Capacité mathématique exigible pour exploiter la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors, voici les capacités que vous devez acquérir pour pouvoir faire des calculs afin d'exploiter la deuxième loi de Descartes. À l'aide de ta calculatrice TI-83, tu dois savoir paramétrer un angle en degrés et un nombre sous forme décimale. Calculer le sinus d'un angle connaissant sa valeur en degrés. Calculer un angle en degrés connaissant la valeur de son sinus. Alors, premièrement, paramétrer un angle en degrés et un nombre sous forme décimale. Alors, on appuie sur la touche mode de la calculatrice. Ensuite, à l'aide des touches de défilement, on sélectionne l'option radian degré et on se fixe sur degrés. Puis, toujours à l'aide des touches de défilement, on sélectionne résultat auto DEC et on sélectionne DEC à l'aide des touches de défilement. Puis on valide à l'aide de entrée. Deuxième capacité. Calculer le sinus d'un angle connaissant sa valeur en degrés. Donc, un exemple, on donne un angle d'incidence I1 égale 27 degrés, calcule sinus I1. Alors, on appuie sur la touche trig, trig comme trigonométrie. Ensuite, on obtient sur l'écran les différentes fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente et les fonctions réciproques, sinus moins 1, cosinus moins 1, tangente moins 1. À l'aide des touches de défilement, on choisit l'option sinus. Ensuite, on valide, bien entendu. Alors, en validant, on obtient sur l'écran sin avec une parenthèse ouverte. On attend de taper, la calculette attend que l'on tape la valeur 27 degrés. Donc, on tape 27, mais pas avec degrés. On tape 27 et on ferme la parenthèse. Alors, sur l'écran, on obtient alors sinus 27 entre parenthèses. Ensuite, on appuie sur la touche entrée et la calculatrice vous fait le calcul de sinus 27 degrés. Voici la valeur. Donc, à partir de là, on coupe, d'accord, le nombre à ce niveau-là, puisque 27 degrés comporte deux chiffres significatifs, donc on ne va garder que deux chiffres significatifs pour sinus 27 degrés. Et tous les autres chiffres, on les barre. On arrondit par défaut, car le 3 est inférieur strictement à 5, et on en déduit sinus I1 égale 0,45 avec 2 CS par défaut. Troisième capacité, calculer un angle en degrés connaissant la valeur de son sinus. Un exemple, on se donne sinus de l'angle de réfraction sinus I2 égale 0,29, calcule I2. Alors, on fait un petit calcul préliminaire, puisque sinus I2 égale 0,29, on peut obtenir I2 à partir de la fonction réciproque, sinus moins 1. Donc on écrira I2 égale sinus moins 1, 0,29. Comment va-t-on faire à la calculatrice? On appuie sur trig, on a le tableau qui apparaît, mais cette fois-ci, on sélectionne à l'aide des touches de défilement l'option sinus moins 1. Ensuite, on valide, et en validant, on obtient sur l'écran sinus moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On attend de taper 0,29. Mais attention, quand on tape 0,29, on tape 0,29, car la virgule, la calculatrice ne la comprend pas. On tape donc 0,29 en fermant la parenthèse, et voilà, on obtient sur l'écran sinus moins 1, 0,29. On appuie sur la touche Entrée pour valider et pour faire le calcul. Et on obtient donc sinus moins 1, 0,29 et la valeur de sinus moins 1, 0,29. Là encore, on va arrondir. On sait que 0,29 est avec deux chiffres significatifs, donc on va couper le nombre à ce niveau-là.
et on va barrer les autres chiffres. Le 8, chiffre qui vient juste après le 6, étant supérieur à 5, on va arrondir par excès. On en déduit que I2 égale 17 degrés avec 2 CS par excès. Voilà donc les capacités que vous devez acquérir et vous allez vous y faire en faisant les calculs. Alors, exploiter la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Maintenant, on attaque le problème et on va donner 4 petits exercices. Exercice 1, incidence normale. Alors voici une situation, un rayon incident de lumière monochromatique se propage dans un milieu 1 d'indice N1. Alors voilà le milieu 1 d'indice N1 et arrive en un point I sur la surface de séparation avec un milieu 2 d'indice N2 orthogonalement à cette surface. Alors voici le rayon incident qui arrive. Voilà, rayon incident. Ensuite, la surface de séparation avec le milieu 2 d'indice N2. Et on signale, ici on signifie qu'on a un angle droit, parce que le rayon incident arrive orthogonalement à la surface. On dit alors que le rayon lumineux est en incidence normale. Alors ça se comprend, le mot normal, parce que le rayon incident est porté par la normale au point I à la surface de séparation. Première question, justifie la valeur de l'angle d'incidence I1. Alors, réponse, on sait que I1 est l'angle, on revient aux définitions que vous devez connaître, I1 est l'angle d'incidence, I1 est l'angle entre la normale en I et le rayon incident. Donc on va tracer la normale, voilà, on trace la normale, la voici, et donc finalement, le rayon incident est porté par la normale. Voilà. Donc, quelle va être sa valeur? Alors, ça va être 0 degré, puisque l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Bien évidemment, comme les deux normale et rayon incident en même direction, l'angle est égal à 0. Deuxième question. Calcule l'angle de réfraction I2. Justifie. Alors, réponse, puisqu'on cherche l'angle de réfraction, on va être obligé d'appliquer la deuxième loi de Descartes. Deuxième loi de Descartes pour la réfraction, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc, on sait que I1 égale 0, bien entendu. Donc on va remplacer I1 par sa valeur, là, dans sinus I1. On va donc avoir il va donc falloir calculer sinus 0 degré. Avec la calculette, on trouve que sinus 0 est égal à 0. Donc on va remplacer sinus I1 par 0, puisque sinus I1 est alors égal à 0. On a donc N1 fois 0 est égal à N2 sinus I2. Ce qui donne N2 sinus I2 égale évidemment 0. Or, on sait que N2 est différent de 0. Un indice est toujours non nul. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est sinus I2 qui vaut 0. Donc, sinus I2 égale 0. I2, c'est l'inconnu, c'est donc l'équation qu'on va résoudre. Sinus I2 égale 0. Pour cela, on va écrire, pour passer à I2, il va falloir écrire sinus moins 1 appliqué à la valeur 0. La sinus moins 1 étant la fonction réciproque de la fonction sinus. Alors, il va falloir calculer ça à la calculatrice. Alors, avec la calculatrice, on va trouver, lorsqu'on utilise la fonction réciproque, on obtient sinus moins 1, 0, et on a la valeur 0. Ça veut dire qu'on trouve à la calculatrice que I2 égale 0 degré. Donc, I2 égale sinus moins 1, 0 égale 0 degré. Voilà donc la valeur de l'angle de réfraction. I2 égale 0,2. Trace alors le rayon réfracté, justifie. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est la définition de l'angle de réfraction. Donc, on sait que I2, l'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Or, ici, I2 égale 0. Donc, ça veut dire que le rayon réfracté, qui va passer ici, est porté par la normale. Donc, on le trace. Le voilà, le rayon réfracté est porté par la normale.
Quatrième question, le rayon incident est-il dévié? On voit très bien que le rayon incident, lorsqu'il passe, eh bien, il conserve sa direction. Donc, autrement dit, on voit bien qu'il n'y a pas de déviation du rayon incident à la traversée de la surface de séparation. On voit très bien, réponse 4, donc le rayon incident n'est pas dévié. Alors ça, c'est pour une lumière monochromatique. On va essayer de voir ce qui se passe si on remplace le rayon incident par un rayon de lumière blanche. Cinquièmement, le rayon incident est-il dévié dans le cas d'une lumière, bon, disons polychromatique, hein, pas nécessairement blanche, ça peut être aussi une lumière non blanche qui comporte plusieurs radiations. Réponse 5. Aucune déviation pour toutes les lumières monochromatiques. En effet, hein, puisqu'il n'y a pas de déviation pour une lumière monochromatique, pour toutes les lumières monochromatiques c'est pareil, donc le rayon de lumière blanche passe sans déviation. Donc nous allons retenir, c'est un résultat particulier très important, un rayon lumineux en incidence normale n'est pas dévié à la traversée de la surface de séparation de deux milieux homogènes et transparents. Deuxième exercice, calcul d'un indice de réfraction. Alors, voici la situation. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l'air d'indice N1 égale 1,00, voilà un rayon incident, d'accord, se propage dans l'air, se réfracte dans l'eau d'indice N2, donc inconnu, voilà. Voyez ici le rayon réfracté, les valeurs des angles d'incidence et de réfraction sont données sur la figure. 50 degrés pour l'angle d'incidence, 35 degrés pour l'angle de réfraction. Question, calcule la valeur de l'indice N2 de l'eau. Pour cela, il va falloir appliquer la deuxième loi de Descartes. Donc, réponse, N2 est calculable à partir de la deuxième loi de Descartes, bien sûr, pour la réfraction. Alors, on l'applique, cette loi de Descartes, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Nous, l'inconnu, c'est N2, donc on va écrire que N2 égale N1 multiplié par sinus I1 divisé par sinus I2. On va faire l'application numérique. Alors, on pose les valeurs que l'on connaît. On connaît N1, 1,0, on connaît I1, 50 degrés, on connaît I2, 35 degrés. On pose le calcul, comme d'habitude, N2 égale 1,00 fois sinus 50 sur sinus 35, et à ce niveau-là, il faut être capable de taper toute cette formule dans la calculette. Alors, avec la calculatrice, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Hein, vous voyez, on tape 1,0 fois sinus, on fait apparaître, on choisit l'option sinus, on tape 50, on met un slash, puis ensuite on tape sinus, on ouvre la parenthèse, on tape 35, on la ferme, et on appuie sur Enter et on trouve le résultat. Voilà, donc là on va arrondir, on voit qu'ici il y a 3 chiffres significatifs, ici il y en a 2, et là il y en a 2. Au final, on n'aura que 2 chiffres significatifs, donc on va couper au niveau entre les 2, 3 ici. Et on va donc supprimer les autres décimales, et on arrondira par défaut, puisque le 3 est inférieur à 5. On en déduit que N2 égale 1,3 avec 2 chiffres significatifs par défaut. Exercice 3. Calcul d'un angle de réfraction. Alors, une autre situation. La figure ci-contre visualise la réfraction d'un rayon incident se propageant dans le milieu 1. Vous voyez que le rayon incident arrive rasant, et il rase la surface de séparation. Voilà. Le milieu 1, c'est de l'air, 1,00. Dans le milieu 2, d'indice N2 égale 1,33. Voilà. Et voici le rayon réfracté. Alors, indique sur la figure les angles d'incidence et de réfraction. Donc l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Voici l'angle d'incidence. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Donc ça part d'ici, et voilà, donc I1 ici, hein, et ensuite, I2, l'angle de réfraction, on le visualise ici, et on note I2. Deuxièmement, donne la valeur I1 de l'angle d'incidence. On voit très bien que
l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident, ça vaut 90 degrés. Donc on note ici, réponse de 90 degrés. Le voilà. Troisième question, calcule la valeur de I2, angle de réfraction. Là, nous sommes obligés d'appliquer la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Donc, on part de N1 fois sinus I1 égale N2 sinus I2 d'après Descartes. L'inconnu du problème, c'est I2. Donc, on va tirer I2 de cette équation, parce que ça, c'est une équation donnant I2, puisqu'on connaît N1, on connaît I1 et on connaît N2. Donc, on va en déduire que sinus I2 égale N1 fois sinus I1 divisé par N2, d'où en utilisant la fonction réciproque de sinus, on en déduira que I2 égale sinus moins 1 de tout cela, de N1 fois sinus I1 divisé par N2. Vous allez donc être obligé de taper cette formule à la calculette, à la calculatrice. Application numérique, donc N1 égale 1,00, I1 égale 90 degrés, N2 égale 1,33. Allons-y, I2 est donc égal à sinus moins 1 et on remplace les lettres par leur valeur. 1,00 fois sinus 90 sur 1,33. Vous êtes obligé de poser le calcul. À partir de là, on va utiliser la calculatrice pour poser ce calcul à la calculatrice. Il faut savoir le faire. Donc voilà le calcul posé, toujours pareil, on sélectionne l'option sinus moins 1, on ouvre la parenthèse, on tape 1,00, 1.00, attention, il ne faut pas oublier le point, étoile, donc multiplié par sinus 90, slash 1,33, et on ferme la parenthèse. On trouve finalement la valeur de l'angle de réfraction, que l'on va arrondir, puisque ici nous avons 3, 2 et 3 chiffres significatifs, on va en garder que 2, et on va barrer les autres. On va arrondir par excès, et on va en déduire, eh bien, I2 égale 49 degrés, avec 2 chiffres significatifs par excès. Alors, exercice 4. Mesure d'un indice de réfraction en TP. Alors voici la situation. Un rayon laser se propageant dans l'air d'indice N1 égale 1,00, ici, voilà, l'air est ici, se réfracte sur un hémicylindre en plexiglas d'indice N2 qu'un groupe d'élèves se propose de mesurer à l'aide du montage ci-contre. Le laser étant fixe, les élèves font tourner l'hémicylindre sur un disque gradué autour de son axe. Vous voyez que lorsqu'on tourne l'hémicylindre, on fait varier l'angle d'incidence I1 et par voie de conséquence l'angle I2. Donc les élèves mesurent pour différentes valeurs de l'angle d'incidence I1 les valeurs correspondantes de l'angle de réfraction I2. Munis de leurs mesures, ils saisissent donc ces mesures sur Excel et obtiennent alors le nuage de points sinus I1 fonction de sinus I2. Vous voyez ici le nuage de points, on a mis en ordonnée Y égale sinus I1 et en abscisse X égale sinus I2. On a obtenu ce nuage de points et le modélise linéairement, ce qui est un peu logique puisque ces points sont quasiment alignés aux incertitudes de mesure près avec l'origine. L'équation de la droite de modélisation que l'on obtient avec l'option courbe de tendance sur Excel est alors Y égale 1,50x. Trace la droite de modélisation. Voilà, on la trace. La voici. La meilleure droite possible qui épouse au mieux le nuage de points. Deuxièmement, explique pourquoi la forme de l'équation Y égale 1,50x est pertinente. Alors la réponse, la droite de modélisation passe par l'origine, d'accord? Donc son équation est du type Y égale AX. Et finalement, c'est bien en accord avec l'équation numérique de la droite de modélisation Y obtenue par les élèves, Y égale 1,50x. Troisièmement, explique pourquoi la deuxième loi de Descartes pour la réfraction est en accord avec la modélisation obtenue par les élèves.
Réponse. D'après la deuxième loi de Descartes, on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors, on remplace sinus I1 par Y et sinus I2 par petit x, et on va obtenir N1 fois Y égale N2 fois petit x. On en déduit que Y égale N2x divisé par N1, c'est-à-dire N2 divisé par N1 multiplié par x. Donc, si vous voulez, bien, on voit très bien qu'elle est bien de la forme Y égale 1,50x, c'est bien en accord. Déduit de ce qui précède une estimation de l'indice N2 du plexiglas, on voit très bien que on peut identifier N2 sur N1 à 1,50, donc on en déduit N2 égale 1,50 fois N1, d'où 1,50 fois 1,00 pour l'indice de l'air égale 1,50. Voilà, on a donc, grâce à cette manipulation, au résultat de la manipulation, mesuré l'indice de réfraction de l'émissien. Voilà, au final, N2 égale 1,50. Expliquer qualitativement la dispersion de lumière par un prisme. Rappel. Dispersion de la lumière blanche par un prisme. Alors, vous voyez ici, on envoie une lumière blanche sur un prisme, et à la sortie, on observe un faisceau de lumière colorée. On dit qu'il y a dispersion de cette lumière blanche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la séparation des diverses lumières colorées qui composent la lumière blanche. Comment expliquer la dispersion qualitativement? Donc, étude d'une situation. Un rayon de lumière blanche arrive orthogonalement à la face d'entrée d'un prisme d'indice petit n. Voilà l'indice petit n du prisme immergé dans l'air. L'indice de l'air est 1,0. Voilà. Donc, indépendant de la couleur de la radiation qui le traverse. L'air est un milieu non dispersif. Alors, regardons un petit peu le rayon de lumière blanche qui arrive sur la surface de séparation. Alors, il arrive orthogonalement, donc on marque bien l'angle droit. Schématise qualitativement le cheminement de la lumière en rouge constituant la lumière blanche à l'intérieur et à la sortie du prisme. Alors, si on s'intéresse à l'une des lumières, la lumière rouge par exemple, qui constitue la lumière, l'un des constituants de la lumière blanche, cette lumière rouge, on sait, puisqu'on est en incidence normale, qu'elle va traverser la face du prisme, cette face-là du prisme, sans déviation. Donc on trace le rayon de lumière blanche. Ensuite, on voit ici que ce rayon rouge, eh bien, n'arrive pas orthogonalement à la face de sortie. Donc il va y avoir une déviation due au phénomène de réfraction. Voilà donc la déviation. Deuxièmement, représente les angles d'incidence I et de réfraction R de la lumière rouge, sous-entendu pour la phase de sortie. Alors, on va tracer la normale, le point d'incidence à la phase de sortie. Voilà. On met en évidence l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'angle entre la normale et le rayon incident rouge ici, sur la phase de sortie. Voilà ici l'angle d'incidence petit i. On met en évidence l'angle de réfraction petit r, c'est-à-dire à la sortie, c'est-à-dire l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Donc voici l'angle de réfraction que l'on va appeler petit r. Troisièmement, montre que la valeur de petit r, ici, dépend des composantes colorées de la lumière blanche et conclut. Alors ici, on a tracé un rayon de lumière rouge. Alors, la réponse, on applique la deuxième loi de Descartes à la traversée de la deuxième face, ici. D'accord ? Donc on va avoir n, l'indice du prisme, multiplié par sinus de l'angle d'incidence, égale nr, ici, l'indice du deuxième milieu, multiplié par sinus de l'angle de réfraction.
Alors, on sait que NR est égal à 1,0, on le remplace par sa valeur, 1,0 sinus R. Donc, on obtient que sinus R égale N multiplié par sinus I, puisque bon, le 1,0, on va dire que c'est 1, donc c'est sinus R multiplié égale N fois sinus I, où I est le même pour toutes les composantes colorées, et où petit n dépend de la longueur d'onde de chaque composante colorée, car le prisme est un milieu dispersif. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, puisque n ici dépend de la longueur d'onde, de la couleur, sinus I lui est le même pour tous, pour toutes les radiations, donc que sinus R va dépendre de la couleur, donc des radiations. Si sinus R dépend des radiations, R aussi évidemment. Et R va donc varier avec les lumières colorées qui constituent la lumière blanche. Donc au final, à la sortie du prisme, les composantes colorées de la lumière blanche, une petite faute d'orthographe, excusez-moi, se séparent. La conclusion, c'est que il y a dispersion de la lumière blanche par le prisme. Nous avons montré cela sur une situation, on pourrait le montrer sur n'importe quelle autre situation. Donc nous en avons fini pour cette leçon et nous allons commenter un petit peu le programme, la partie du programme mise en jeu. Dans les notions et contenus, évidemment, il y a les lois Snell-Descartes pour la réflexion et réfraction que nous avons abondamment commentées, la notion d'indice optique d'un milieu matériel, et comme capacité expérimentale correspondante, exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. Donc tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une mesure et déterminer l'indice de réfraction, nous avons décrit l'expérience. Dispersion de la lumière blanche par un prisme, un réseau, nous l'avons vu au chapitre précédent, mais par contre, il faut savoir expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme. Nous en avons terminé avec cette leçon, je vous remercie.